Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Rejoindre Culasse pour un nouveau Carflix. Et aujourd'hui, dans ce Carflix, on va parler d'une marque anglaise, j'ai nommé Jaguar. Jaguar a été fondé en 1922 par William Lyons à Blackpool sous le nom de Swallow Sidecar Company. Donc à ses débuts, Jaguar produisait des sidecars, mais pas que, parce qu'en 1928, la première voiture de la compagnie sort sous le nom de la Standard Swallow. Ils aiment beaucoup le verbe swallow. Attends 2 secondes. Swallow, ça veut pas dire avaler en anglais, un truc dans le genre là Non, bon peut-être oui, mais c'est pas le sujet. Bref, en 1934, le coquin de Williams va renommer sa marque en SS Car Limited. Mais attends, comment ça? Les SS c'était les copains nazes à tonton, c'est pas ça? Il me semble que c'était ça. Ta gueule. Bon, faut l'avouer que Monsieur Lyons n'était pas très bon pour donner des noms qui te donnaient envie. En 1935, on va pouvoir voir le premier véhicule à porter le nom Jaguar, car la SS 90 ou 90 pour nos amis français va se révéler au grand public. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, la SS, enfin, on va plutôt l'appeler Jaguar, n'a pas du tout produit de voiture. Ils ont plutôt aidé à l'effort de guerre l'Angleterre en produisant des sidecars et des remorques. Mais à la fin de celle-ci, en 1945, ils vont se renommer pour passer de SS Car Limited à Jaguar. Parce que, comme vous le savez, s'appeler SS en 1945, c'était pas très bien vu. Donc Jaguar va pouvoir recommencer à produire des véhicules, surtout en 1948 où ils vont sortir la nouvelle XK120. Ensuite, les années 50 vont être très fructueuses et joyeuses pour Jaguar, parce qu'ils vont absorber Daimler, l'équivalent anglais de Mercedes-Benz, qui produit les voitures pour la famille royale. Ce qui va donner à Jaguar une reconnaissance internationale et une noblesse reconnue de tous. Mais pas que, parce que la gamme XK se vend par pelle, et comme si ça suffisait pas, ils vont gagner l'édition 1951 des 24 heures du Mans avec la Type C, et ensuite les éditions 55, 56 et 57 avec la Type D. Que demander de plus? Mais il y a un hic, ou une couille dans le pâté, je sais pas comment vous le dites, mais en tout cas on vit pas au pays des bisounours. Et en fait ce hic, c'est que l'usine des XKSS va prendre feu. À la boulette. XKSS, très beau modèle de Jaguar, petite photo juste là. Et en fait le feu il va détruire une grande partie de l'usine, ainsi que la majorité des XKSS produites, ou en cours de production. Et seulement 16 XKSS vont pouvoir être sauvés, ce qui explique son prix actuel qui environne les 15 millions de dollars américains. Combien? Pour un vrai modèle des années 50. Parce qu'en fait en 2017, Jaguar va faire 25 répliques de la XKSS, qui vont être vendues à 1,5 million de dollars. En 1961, Jaguar va sortir 2 nouvelles voitures. La marque X, qui est une belle berline, qui aura été produite pendant 30 ans et qui sera remplacée par la XJ, qui sera produite jusqu'en 2009. Et la Type E, qui est, selon Enzo Ferrari, la plus belle voiture du monde, rien que ça. Est-ce que c'est bon pour vous? La Type E sera produite jusqu'en 75, avec 3 séries, qui auront toujours à peu près la même gueule. Juste pour information, la première série fera presque 270 chevaux pour 1 tonne d'E. En 1966, la firme anglaise va se voir nationalisée par le gouvernement anglais. Mais en 1984, ce même gouvernement va séparer Jaguar du marché boursier. Et Ford va en profiter à ce moment-là pour pouvoir récupérer Jaguar en 1999. Donc Jaguar rentrera dans le groupe Ford Automotive Group. Peu après, le directeur du groupe Ford Premier Automotive va tenter de racheter Alpina pour en faire une branche sportive de Jaguar. Mais Alpina va refuser le rachat. Mais hop, retour en 1988 parce qu'on a oublié de vous parler d'un chef-d'œuvre digne des plus grands artistes peintres de la Renaissance. Que dis-je même d'un don du ciel, la XJ 220. V6 3 litres 5 biturbo, 549 chevaux, 1,3 tonnes, 644 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 8 et seulement 291 exemplaires. Que dire de plus? Est-ce que c'est bon? Ah oui, juste que ces rivaux c'était la Ferrari F40 et la Porsche 959. Que ça. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Maintenant, Jaguar, ça devient quoi? C'est une marque qui a été rachetée par un groupe indien, Tata Motors, avec Land Rover. Et personnellement, je trouve que si on ferme les yeux sur la fiabilité, c'est des très bonnes voitures. Esthétiquement, elles sont jolies. L'intérieur est très joli, ça rivalise même avec Mercedes, c'est pas un problème.
Donc je trouve que c'est des jolies voitures. Mais il faut avoir un bon portefeuille pour pouvoir les faire rouler. Donc en résumé, si vous avez 120 000 francs en comptant l'entretien et que vous cherchez une vraie voiture pour les week-ends où vous pouvez vous la péter dans du luxe et de la perf, Jaguar, c'est une excellente option. Bref, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, s'abonner, commenter. N'oubliez pas, faut que ça en perce parce que si on perce pas, bah, on n'aura pas de thunes. Et si on n'a pas de thunes, bah, on finit pauvre. C'est pas drôle d'être pauvre. Et allez faire un tour sur nos réseaux sociaux. On a Instagram, TikTok et Twitch. Mais bon, c'était Jean Culasse. Merci d'avoir regardé encore une fois et on vous dit à la prochaine. Au revoir.